Bonjour, merci de nous donner la chance de partager quelques pistes de réflexion avec vous. Nous, l'Église, est actuellement dans un processus de discernement par la puissance de l'Esprit pour que nous capables l'Église qui est accueillante, une Église qui enseigne et une Église qui aimante. Définitivement, nos papiers inventent rien de nouveau. Cependant, le défi pour nous, c'est comment être Église dans le monde aujourd'hui. Il est temps pour nous revoir nos christianismes avec tout ce bon excès de bon accessoires de culture de l'Église qui pèsent lourd parfois sur nous et qui empêchent nous d'être bon témoins authentiques de l'Évangile dans le monde. Comme nous pouvons prendre le temps pour nous discerner et discuter le chemin à prendre pour nous l'Église, pour son avenir, c'est bon que nous apprenions quelque chose de l'Église primitive. Première l'Église, toute jeune, qui a commencé après la Pentecôte. Sa première Église là, cette jeune communauté chrétienne, tient 4 caractéristiques importantes. Premièrement, c'était une Église qui a un grand désir pour apprendre. C'était la faim, la soif pour la parole. La Bible dit nous, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Parole bon Dieu, c'était suffisant pour eux. Et je t'y consacré eux-mêmes pour apprendre et pour appliquer sa parole-là dans la vie et la vie de notre communauté. Deuxièmement, c'était une église qui était content à adorer bon Dieu. La parole dit nous, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, je t'y rencontrais tous les jours pour adorer le Seigneur. Troisièmement, c'était une église qui était tout le temps dans une démarche d'évangélisation. Et là encore, la Bible dit nous, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur peut faire grandir son église parce que l'église peut témoigner l'amour extraordinaire et tu peux témoigner la beauté quand une communauté vit ensemble. Et quatrièmement, c'était une église généreuse. La parole dit nous, il persévérait dans la communion fraternelle. Bon premier chrétien, tu passes beaucoup de temps, partage la vie et partage le bon bien ensemble. C'était un partage de la vie dans le Christ. Je peux aider le prochain. Je peux encourager les uns les autres. Et la Bible souligne le fait que je tiens de maison en maison avec le but de vivre la communion fraternelle, partageant notre repas ensemble. Alors, nous voyons que l'Église, et non, ça la force et ça témoignage fort et puissant qui t'y apparent, qui t'y montre l'amour, la générosité les uns envers les autres, et ça tient la force pour l'Église. Bon Dieu envie son Église, vient une Église généreuse, une Église aimante. C'est un des bons éléments cruciaux pour l'évangélisation dans l'Église. Un exemple de générosité et d'une église aimante, nous trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Comment, par la puissance de l'Esprit Saint et par la prière, le bon chrétien, le premier chrétien, qui vivent la vie de communauté qui est très très jolie et beau à voir. Il dit nous, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et ils faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors nous trouvons ici que Saint Luc lui souligne un idéal de vie et une valeur de bon premier chrétien, parce que je réalisé que Jésus, c'était notre première richesse. C'est Jésus qui donne substance à la vie et donne l'espoir aussi du salut. Je suis totalement dévoué à sa bonne idéal et bonne valeur. Et notre dévotion et le soin, le souci qui se tiennent les uns pour les autres, c'est une autre manière pour donner corps et vie à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors Saint Luc dit que à cause de sa dévotion-là, spécialement à cause de l'amour et de concerne les uns pour les autres, tout le monde est en admiration, tout le monde est merveilleux à cause, quand on regarde la manière que cette communauté-là peut vivre et peut témoigner de la foi. Et la parole dit nous, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Et pour les non-chrétiens qui étaient là pour regarder, c'était un témoignage puissant pour voir comment ça là vivent et comment ils organisent, partir les autres obsédés par leur possession, et personne ne peut dire qu'ils sont propriétaires de qui que ce soit. Passionnant, ça les cause pour tout le monde enrichir et gagner tout quelque chose. Mais c'est pas comme ça que le monde vit normalement. La vie, à l'époque, comme pour aujourd'hui, c'est rempli de l'attitude d'individualisme, de gourmandisme. Chacun peut la chasse ce qu'il est capable de gagner pour lui gagner plus et pour lui capable aussi embellir la vie et la vie de sa famille. Alors nous voyons que Saint Luc les souligne la différence qu'il y en a entre la culture du royaume de Dieu et la culture de ce monde. Le monde les promote l'individualisme. Le monde les fait nous glorifier, une glorification dans ce qui nous est non. Le monde demande nous pour nous guetter nous-mêmes avant. Si nous pouvons tout nous quitter choses, si nous pouvons nous pauvres, si nous pouvons prendre soin des uns des autres, et même si nous pouvons passer le temps à adorer bon Dieu ensemble, prier tous les jours, on a une dévotion les uns envers les autres, tout ça, ce n'est pas l'idéal de ce monde dans lequel nous vivons. Le système de nos mondes dans lequel nous vivons, c'est comme une machinerie qui déprive du monde de son dignité et marginalise les autres s'ils n'ont pas réussi à survivre compétition pour posséder ce monde. Mais malheureusement, nous chrétiens, très souvent, nous passifs, nous accepter, nous regarder et même tolérer cette façon inhumaine, ce traitement qui n'est pas digne de bons enfants, bon Dieu. Mais ce qui nous trouvait comme tableau que le premier l'Église donne nous dans les Actes des Apôtres, il montre nous un peuple qui aimante, qui prend soin de son prochain. Et c'était comme une priorité pour les chrétiens qui ont la vie touchée par Dieu et qui sont transformés. C'était une réflexion de notre spiritualité personnelle et notre développement et transformation dans le Seigneur. C'est ça qui fait l'Église grandir. Et la Bible dit nous qu'il y a beaucoup de signes et de prodiges. L'enseignement des apôtres est réalisé par la manière que les gens vivent la vie. Et Jésus, c'était l'exemple, le modèle de vie pour tout un chacun. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit il peut créer une église qui a envie que nous tous, nous comptons nos prochains et nous prenons soin les uns des autres. En particulier, les gens pauvres, les gens qui sont marginalisés. Et envie que nous soyons capables de vivre une générosité sacrificielle comme façon de vivre la vie chrétienne. Et dans quelques conseils qui gagnent
exprimé dans l'Église. Trop souvent, nous contenons nous-mêmes dans quatre murailles de l'Église. Il y en a très peu d'initiatives pour nous envers les autres, bonnes pauvres, bonnes gens qui gagnent mettre d'écouter. Il y en a très peu d'actions en faveur de la justice sociale. Et l'Église n'est pas assez fait entendre son la voix. Il y a une tendance pour nous croire que ce qui nous pas trouvé, pas existé. Nous contentons-nous de nos bonnes routines et nous pas faire des efforts pour nous sortir, pour nous enlever les autres terrains que nous autres été. Il y en a un sentiment aussi que parce que nous sommes petits comme Église, que ça empêche nous entreprendre bon projet. Mais laisse-moi donner quelques pistes de réflexion qui pourraient aider nous de bonne manière pratique. Nous, un peuple qui a la volonté. Et en tant que chrétiens, nous prions pour laisser-nous être guidés par l'Esprit Saint. Dans nous bonne l'Église, nous avons besoin d'une occasion pour un bon événement. Organise une activité qui encourage les gens pour qu'on camarades vraiment. Et pour compter camarades dans parole comme dans nos bonnes actions aussi. Et nous pouvons suggérer que dans nos communautés locales, dans chaque paroisse, il y a quelque chose de simple que nous sommes capables de faire. C'est assurer que les enfants dans nos villages, dans nos communautés, les enfants pauvres, peuvent gagner l'éducation qui est nécessaire, que les autres peuvent gagner nourrir comme il faut. Nous devons aussi montrer l'attention, l'amour pour les gens pauvres de manière pratique, comme par exemple dans certaines paroisses, après donner manger les gens pauvres, un repas chaud, une ou deux fois la semaine. Et nous connaissons que le diocèse peut prendre un pas nécessaire pour que le training center aussi enseigne nous et montre nous comment nous sommes capables de contribuer dans le développement communautaire, que nous sommes capables de participer dans un projet qui touche à la justice sociale, que nous sommes capables aussi de participer dans une activité qui aide les pauvres et les familles marginalisées. Et l'enseignement chrétien aussi dans l'Église, besoin aide-nous pour examiner qui ça veut dire être un chrétien. Comment est-ce que nous vivons la vie de chrétien? Un plus longue la liste de bonnes propositions pour gagner données avec la présentation, le papier qui pourra être distribué pendant notre réflexion. Alors, frères et sœurs, comme nous pouvons réfléchir sur la façon pour nous permettre, nous, l'Église, d'être renouvelée, à nous, par épargne aucun effort, pour nous venir à une Église qui est accueillante, une Église aimante. En faisant ainsi, nous pouvons faire nous la vie et nous l'Église est un vrai témoin fort et puissant pour le Christ dans le monde. Merci.